Il est exactement 13 h ici à la télé interactive. Bonjour, voici les titres de l'actualité de ce mercredi. C'est fait, la loi portant promotion immobilière au Burkina Faso a été relue et adoptée à l'unanimité par les députés de la transition. Plusieurs innovations ont été apportées, tous les détails à suivre en début de journal. Et puis, le top départ pour les examens du baccalauréat session 2023 ont été donnés hier mardi sur toute l'étendue du territoire national. Cette année, ils sont plus de 132 900 candidats à l'assaut de ce premier diplôme universitaire. Images et commentaires à suivre dans un instant. Et enfin, le Burkina Faso abrite un séminaire scientifique sur la réconciliation nationale et la cohésion sociale. 3 jours durant, il s'agira de trouver des stratégies pour renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble. On fait le point au cours de cette édition. Une nouvelle ère s'ouvre pour le Burkina Faso en termes de politique immobilière. Fini désormais les dérives dans ce domaine avec l'adoption à l'unanimité de la loi portant promotion immobilière au Burkina Faso. Plusieurs innovations y ont été apportées par les députés de la transition. La promotion immobilière est désormais circonscrite dans les centres urbains avec limitation des superficies à 5 hectares par promoteur immobilier et elle est désormais révolue la période de vente des parcelles nues par ces derniers. On découvre l'ensemble des innovations avec Abdoulaye Mieye. L'Assemblée législative de transition a ainsi adopté à l'unanimité des 70 votants le projet de loi portant promotion immobilière au Burkina Faso. Cette nouvelle loi vient remplacer la loi de 2008 et apporte des innovations majeures, explique le ministre en charge de l'urbanisme, Mikailou Sidibé. Désormais, les promoteurs immobiliers ne peuvent être que des personnes morales. L'autre innovation est que les promoteurs immobiliers ne peuvent plus vendre des parcelles. Seul l'État et les collectivités mobilisent le foncier, aménagent et mettent à la disposition des sociétés immobilières qui sont chargées de la construction des logements. Une question de vendre des parcelles nues. Et la deuxième innovation majeure qui est apportée, c'est que la promotion immobilière se passe au niveau des centres urbains, sur des terrains urbains aménagés. Donc, ce qui nous permet d'écarter les terres rurales et de protéger ces terres-là qui sont destinées aux activités agro-silvopastorales. La troisième innovation qui est apportée, c'est la limitation des superficies qui sont destinées à la promotion immobilière. Dorénavant, la promotion immobilière ne peut se faire que sur une superficie n'excédant pas 5 hectares par promoteur et par projet immobilier. Donc cela permet justement d'éviter l'étalement urbain, l'accaparement des terres. Pour la commission qui a été saisie pour apprécier cette loi, le processus de l'adoption s'est voulu inclusif. Cette nouvelle loi va donc s'appliquer au projet en cours, explique le vice-président de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains, Lassina Guiti. Non, cela ne veut pas dire qu'on va les retirer. Cela veut dire tout simplement qu'ils peuvent voir avec l'État comment est-ce que l'État va aménager ces hectares-là et puis les céder par 5 hectares pour qu'ils puissent construire des logements sociaux qu'ils vont pouvoir mettre à la disposition de nos populations. S'ils ont purgé les droits fonciers auprès des possesseurs terriens, effectivement, ils ont purgé ces droits. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut vendre des parcelles nues. Il faut laisser l'État aménager et construire des logements sociaux qu'on mettra à la disposition des populations. Ainsi, la loi adoptée, le ministre en charge de l'urbanisme entend mener une campagne de communication afin que les populations s'en approprient. Le gouvernement entend également prendre le plus vite possible le décret d'application, un texte réglementaire qui viendra décider du sort de ceux qui ont déjà acquis des parcelles avec les sociétés immobilières. Et ce projet de loi portant promotion immobilière aura connu beaucoup de péripéties, de Rochma Christian Kaboré en passant par Paul-Henri Damiba. Bref, plusieurs régimes ont travaillé sur le projet. Bien avant son adoption, le document était source de conflits entre promoteurs immobiliers et gouvernement. On se souvient que de 9 promoteurs immobiliers en 2014, le nombre de promoteurs est passé à 275 en 2020. Nous vous proposons à présent un dossier sur les différentes péripéties de ce projet de loi. Et le dossier est signé Sanata Seri. La terre, une richesse qui divise au pays des hommes intègres. Le Burkina Faso fait face à une pression démographique et la terre devenue objet de commerce a acquis une grande valeur marchande. Les sociétés immobilières croissent en nombre et les spéculateurs fonciers informels aussi. Conséquence,
Nous assistons au quotidien à des conflits fonciers qui opposent les différents acteurs, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Alors qu'il a lui-même fait appel au privé à l'époque pour assurer à chaque Burkinabé un logement décent, l'État doit faire face aujourd'hui à une forte croissance des sociétés immobilières. Des promoteurs immobiliers dont certains se sont érigés en promoteurs fonciers. Certains venaient sous le couvert de la promotion immobilière pour faire de la promotion foncière. On a estimé que, puisque l'État burkinabé c'est seulement 274 000 km², la superficie n'est pas extensible et on ne peut pas tout prendre non plus pour faire des parcelles. Il faut bien prévoir une portion pour pouvoir faire de la production agricole et autres pour pouvoir se nourrir. Donc il ne faut pas permettre la promotion immobilière tous azimuts sur n'importe quel terrain. Aristide Sawadogo est membre de l'Union nationale des promoteurs immobiliers du Burkina. Pour lui, les agréments que le promoteur immobilier possède lui donnent la possibilité de faire la promotion foncière. Les agréments que les promoteurs immobiliers ont ici, c'est des agréments de promotion immobilière et ou foncière. Cela veut dire qu'on peut faire de la promotion immobilière, on peut faire de la promotion foncière. La promotion foncière, c'est uniquement l'aménagement des terres destinées à la vente. Mais la promotion immobilière, c'est l'aménagement des terres destinés soit à des immeubles qu'on va construire pour vendre, ou encore une partie aussi qui peut être vendue. C'est pour vous dire que la promotion immobilière, il y a le foncier dedans. Lorsque les promoteurs immobiliers disent qu'ils ont, à travers leur agrément, le droit de faire et de la promotion immobilière et de la promotion foncière, à la limite, je dirais que ce n'est pas tout à fait vrai, ce n'est pas tout à fait honnête. Ils ont pris l'arrêté d'approbation du projet immobilier pour aller construire donc des logements et ils sont allés vendre des parcelles. C'est suite à une enquête parlementaire initiée par l'Assemblée nationale en 2021 qu'est née la décision de la relecture de la loi 057 de 2008 portant promotion immobilière. Une réforme instruite par l'ancien ministre en charge de l'urbanisme et de l'habitat, Maître Benouende Stanislas Sankara. L'ancien ministre en charge de l'urbanisme se félicite de l'adoption de ce projet de loi par le gouvernement de la transition en sa séance du 29 mars dernier. La procédure, le process de relire en urgence, je dis bien en urgence parce que la loi portant révision, donc le projet de loi portant révision de la loi 057 est une mesure d'urgence. Aujourd'hui, moi, je me félicite de ce que le gouvernement de la transition a pris à bras le corps ce souci. C'est un véritable défi à relever. Cette nouvelle réforme constitue une pilule amère pour les promoteurs immobiliers du Burkina Faso qui plaident pour son abandon. Si certains pensent que ces promoteurs immobiliers agissent en ne tenant compte que de leurs intérêts, pour Aristide Sawadogo, il s'agit plutôt de défendre l'intérêt de la population en général. D'abord le cas du passif foncier généré par le lotissement de l'État. Vous voyez, l'enquête parlementaire de 2016 a montré qu'il y a eu 105 408 parcelles détournées ou illégalement attribuées. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui errent dans la ville de Ouagadougou avec des papillons qui résidaient dans des zones non loties depuis longtemps. Malheureusement, il y a eu donc des attributions qui n'ont pas été attributaires et des gens qui n'ont jamais logé un seul jour dans ces zones-là détiennent des attestations. Et donc, vous savez que ce problème, ça a été pris à bras le corps par les promoteurs immobiliers. L'une des innovations de cette loi, c'est aussi l'exclusivité reconnue à l'État dans la mobilisation de la terre en vue de la promotion immobilière. Une fois votée, cette loi fera donc de l'État et ses démembrements les seuls mobilisateurs des terres dans le cadre de la promotion immobilière. Toutefois, précise le projet de loi, les propriétaires terriens restent propriétaires de leurs terres. Pour les promoteurs immobiliers et leurs partisans, l'État a montré ses limites notamment dans la gestion des lotissements à travers les collectivités territoriales avec un grand lot de malversations. L'État ne peut pas gérer le lotissement, sauf qu'il va faire des bidonvilles. Or pourtant, les bidonvilles ne marchent pas. Les bidonvilles ne seraient pas bons pour nous. L'État parle de restructuration. L'État ne peut plus faire une restructuration comme l'a fait lors de la Révolution. Non, l'État ne peut pas faire tracer des voies, mettre de l'eau, l'électricité et puis maintenant laisser les gens comme ça. Un État n'est pas capable. Croyez-vous qu'un promoteur immobilier qui doit s'endetter en banque soit plus capable que l'État? Je ne pense pas. L'État dit agir pour la satisfaction de l'intérêt de la population, les promoteurs immobiliers aussi.
Ce nouveau projet de loi portant promotion immobilière sera-t-il donc une réalité? La question est posée et il revient à l'Assemblée législative de transition de trancher urgemment ce nœud gordien. Même si tout le monde convient que le foncier est une bombe à désamorcer, il reste difficile de faire l'unanimité sur les méthodes, tant certaines positions semblent antagonistes avec des enjeux divers pour chacune des parties. On reste toujours dans le registre de la promotion immobilière pour parler de la société Abdoul Service International. Le président directeur général Abdoul Ouedraogo était face à la presse ce 20 juin. Au menu des échanges, les récentes revendications des résidents de Samba et Boissa qui reprochaient à la société le non-respect de ses engagements contractuels en termes de viabilisation. Face à ces récriminations, le promoteur se défend. Il explique, preuve à l'appui, qu'une convention a été signée par sa société avec l'ONEA et la Sonabel à coups de milliards pour résoudre le problème. Plus d'explications avec Mamidriana Kamabou. Le 13 mai dernier, les résidents de la cité Saba 2 d'Abdoul Service ont organisé un sit-in au siège de la société. Ces derniers avaient exigé de la société le respect de ses engagements contractuels, notamment la délivrance des titres fonciers, la viabilisation de la cité à travers l'alimentation en eau potable, l'électrification et l'aménagement des voiries faisaient partie aussi de leurs revendications. Face à toutes ces récriminations, le président directeur général de la société, Abdoul Ouedraogo, et ses collaborateurs apportent leur part de vérité. Vous avez vu que ça, c'est un titre foncier de Saba qui fait 120 hectares, qui a été signé en 2017. Ça fait pratiquement 2017-2023, ça fait 6 ans aujourd'hui que nous avons les titres fonciers. Et tenez-vous bien que ces titres fonciers, tout ça là, ça fait partie des logements sociaux. Parce que quand vous déposez, vous avez les titres fonciers maires comme ça, vous déposez pour qu'on morcelle. Et en morcellant, c'est ces titres fonciers là qu'on vous sort. C'est des titres fonciers individuels comme ça qui sortent. Tout ça, c'est toujours le cas de Saba 2. Et quand vous prenez cette liste et regardez la date, le 24/3/2020 qu'on a déposé, et jusqu'à l'heure, on n'a pas encore eu les titres fonciers. Et je précise que c'est Saba 2. 2 semaines plus tard, c'était au tour du collectif de résidents de la cité de Boissa d'entrer en jeu. Ces derniers avaient fait les mêmes revendications que ceux de Saba 2. Et selon le promoteur Abdoul Ouedraogo, sa société a signé une convention avec la Sonabel. Cette convention porte sur l'alimentation électrique des sites d'Abdoul Service. Ça, c'est le titre foncier maire de Boissa. Et quand vous regardez, c'est depuis pratiquement 2015 que nous avons eu le titre foncier maire de Boissa. Et quand vous regardez, ça a été signé depuis 2015. Quand je prends le cas de ça, c'est le 14/10/2019 qu'on a déposé le titre foncier. Et tenez-vous bien, ça c'est les bordereaux qui nous permettent de prendre les titres fonciers. Et le 5 juillet 2023 que nous avons pris les titres fonciers. En ce qui concerne l'aménagement de routes d'accès à la cité de Saba 2, Abdoul Service précise qu'il a financé la réalisation d'une route de 3 km à hauteur d'1 milliard de francs CFA de l'intersection du marché de Saba jusqu'à la cité. Cette réalisation a été saluée par le président de la délégation spéciale de la commune rurale de Saba, Kassoum Kaboré. La société Abdoul Service intervient depuis longtemps dans la commune rurale de Saba. Donc la société a réalisé une voie bitumée de 3 km. Elle a offert une ambulance, un corbillard à la commune. Elle a également réalisé un cimetière de 3 hectares clôturé pour la commune de Saba. En attendant l'électricité, les résidents de la cité de Boissa disposent de l'eau potable de l'ONEA. C'est ce qu'affirme Mathieu Semblé, habitant de la cité. Il souligne également dans ses propos qu'il a son titre foncier. J'ai l'eau, j'ai monté des plaques solaires. Sinon l'eau, il y a ONEA. Il y a ONEA, mais j'utilise des plaques solaires en attendant l'électricité. Je pense que d'ici là, le promoteur va nous aider de ce côté-là aussi. J'ai eu le titre foncier, il y a à peine 1 an.
J'ai décidé de déménager 2 semaines parce que bon, comme c'est un grand standing, il y a beaucoup de trucs qu'il faut mettre dedans avant de pouvoir habiter, quoi. Donc maintenant c'est chose faite, donc j'habite sans problème. Notons qu'avant l'alimentation en eau potable de l'ONEA, dans la cité de Boissa, Abdoul Service avait réalisé sur conseil de l'office de châteaux d'eau. La société a dépensé plus de 3 millions de francs CFA pour ces châteaux d'eau. Tout autre chose à présent, plus de 132 900 candidats se sont lancés à la conquête du baccalauréat session 2023 au Burkina Faso. Le ministre chargé de l'Éducation nationale a donné le top départ des compositions au lycée Ouenpouiré dans la commune rurale de Samba. Avec son collègue chargé de l'enseignement supérieur, il a procédé à l'ouverture de la première enveloppe contenant l'épreuve de français. Alexis Wenkouni, Belem Naba. On est calé, c'est méchant. On est là, ça va aller. On est calé, c'est méchant, on est là. Tels sont les propos d'un candidat parmi les 132 900 candidats répartis sur 502 jurys à la conquête de leur premier diplôme universitaire contre 142 728 candidats de l'année dernière, soit une baisse de l'effectif de 6,84% des candidats par rapport à l'année précédente. Après le message d'encouragement de la délégation gouvernementale, avec à sa tête le ministre en charge de l'Éducation nationale et son collègue en charge de l'enseignement supérieur, l'heure est à l'ouverture de la première épreuve, l'épreuve de français. Si pour certains candidats le stress et la peur se lisent sur les visages, pour d'autres, après 9 mois de formation sans manifestation de crise majeure, sauf celle sécuritaire, l'espoir est au rendez-vous. Bon, c'est un examen, on ne peut jamais dire qu'on est prêt. Et comme c'est un examen, on attend de voir les sujets en fonction de ça, on saura. Ah, oui, pas de stress. Je sens un peu léger, plus on espère que les résultats seront un peu légers encore. Oui, on espère empocher le bac cette année, Inch'Allah. En lançant ces épreuves du baccalauréat session 2023, le chef du département en charge de l'éducation nationale dit avoir une pensée pour l'ensemble des candidats, mais surtout ceux dans les zones à fort défi sécuritaire qui font preuve de courage et de résilience. Donc nous enregistrons donc une baisse des effectifs de 6,84%. Cela bien sûr peut être lié, cette baisse, à la situation sécuritaire. Parce que par un endroit, ça n'a pas été facile. J'ai une pensée pour eux, parce qu'ils ont fait preuve de courage, de grande résilience. Quand je leur dis de tenir toujours, parce que le bout du tunnel n'est pas loin. Les difficultés n'ont pas manqué dans l'organisation des examens du baccalauréat session 2023. Surtout les difficultés liées à la mise en place du nouveau logiciel au département de l'éducation nationale qui auparavant était géré par plusieurs logiciels propriété des structures privées selon Joseph-André Ouedraogo. En plus de la situation sécuritaire difficile que traverse le Burkina Faso. En accédant à la tête de ce département, j'ai mis un point d'honneur à doter le ministère d'un logiciel propre à lui. Il a été mis en place, c'est le SUGEC. Et on doit cette performance à une équipe dynamique de la direction des services informatiques. Ils ont travaillé nuit et jour, contre 0 franc. Je précise contre 0 franc. Vous pouvez vérifier. C'est un acte de gros patriotisme. Il ne faut pas oublier que notre pays aussi est en guerre. Donc pour stabiliser la liste des candidats jusqu'à 4 h du matin, j'étais en veille. Pour régler des problèmes, déplacer des candidats, il ne faut pas que certaines personnes oublient le contexte. Au niveau de ce centre à 3 jurys dans la commune de Saba, aucune difficulté majeure n'a été constatée selon le président du jury 202, Nerbeniwende Sawadago, sauf l'absence de certaines pièces en ce qui concerne certains candidats. Il reste donc l'acquisition du logiciel de correction qui sera réglé dans les prochaines heures, souligne le président du jury. Lancé ce 20 juin, les résultats des examens du baccalauréat, premier tour, session 2023, sont prévus le 29 juin prochain.
On parle toujours baccalauréat dans ce journal, les directions, la région des Hauts-Bassins, où le lycée privé Alpha, situé au secteur 22 de la ville de Bobo-Dioulasso, a abrité le lancement officiel des épreuves de cette session du baccalauréat. Ils sont plus de 20 700 candidats dans cette région en quête du premier diplôme universitaire. Serge Bado depuis Bobo-Dioulasso. Ils sont 20 766 candidats dans la région des Hauts-Bassins à prendre part à l'épreuve du baccalauréat session 2023. Un examen qui ouvrira les portes de l'université à ces candidats. Pour le directeur régional des enseignements post-primaires et secondaires des Hauts-Bassins, Frédéric Armand d'Almeida, toutes les conditions sont réunies pour un bon déroulé de l'examen. C'est un examen, autant pour les candidats que pour les organisateurs. La pression est partout et le stress est partout. Et comme M. le secrétaire général vient de le dire, nous travaillons à parfaire les choses au fur et à mesure que nous allons avancer. Mais il n'y a pas de difficulté qui puisse bloquer le déroulement de l'examen. Ça, je vous le dis. La secrétaire générale de la région de Hauts-Bassins, Mariama Konaté, a tenu à encourager le corps enseignant pour les efforts fournis malgré la situation difficile que connaît le pays. Nous sommes également là pour encourager leurs encadreurs que sont le corps enseignant. Et vous savez, dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas facile. Et les enseignants ont donné le meilleur d'eux-mêmes tout au long de l'année pour donner le savoir aux enfants. Et il était vraiment de notre devoir de venir les encourager tous et leur dire que nous sommes à leur côté. L'effectif des candidats dans la région des Hauts-Bassins a connu une baisse de 0,75% par rapport à la session précédente et le nombre de filles est de 1419 candidates, ce qui représente 50,17%. Notons qu'à cette session 2023, le plus jeune candidat dans la région des Hauts-Bassins est âgé de 16 ans et le plus vieux 65 ans. La réconciliation nationale et la cohésion sociale constituent l'un des chantiers du gouvernement de la transition. Hier mardi, un séminaire a regroupé les personnes ressources des 13 régions du Burkina. 3 jours durant, ces acteurs vont échanger en vue de trouver une feuille de route adaptée pour renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble au pays des hommes intègres. Et dans son mot d'ouverture, le Premier ministre a invité les participants à mener les réflexions tout en tenant compte des réalités du Burkina Faso. Yassine Sawadgo. La réconciliation nationale, la cohésion sociale et le vivre ensemble sont des préoccupations majeures au Burkina Faso. Il faut donc trouver des réponses à ces préoccupations afin que le pays trouve sa quiétude d'antan. C'est toute l'importance de ce séminaire scientifique sur la réconciliation nationale et la cohésion sociale au Burkina Faso. Ouvert par le chef du gouvernement, Maître Apollinaire Joachimson Kielem de Tambela, ce séminaire va permettre aux participants de se pencher sur les différentes questions qui impactent la vie de la nation. La réconciliation nationale et la cohésion sociale exigent beaucoup de choses. Qu'est-ce qui peut mettre à mal cette réconciliation et cette cohésion sociale? Ce sont les frustrations. Les frustrations peuvent être individuelles ou collectives. Les frustrations individuelles, il est difficile de les remédier toutes. Une ambition non réalisée peut créer une frustration. Un objectif non atteint peut créer une frustration. Mais nous devons faire en sorte à limiter l'impact des frustrations collectives qui sont un ensemble de frustrations individuelles rassemblées. Ce sont les frustrations collectives qui sont les sources des mises à mal de la cohésion sociale et de l'absence de réconciliation. Selon la ministre en charge de la réconciliation nationale, Nandi Somé Diallo, plusieurs raisons ont justifié la tenue de ce colloque sur la réconciliation nationale. D'abord, la crise sécuritaire que traverse notre pays nous l'impose. Ensuite, notre cohésion sociale se dégrade continuellement et également l'effritement du tissu social persiste. Alors, pour réussir la réconciliation nationale, il nous est paru nécessaire de recueillir la contribution de tous. Donc le séminaire que nous venons d'ouvrir ce matin, l'objectif est de proposer une feuille de route adaptée au contexte et consensuelle
qui puisse permettre de répondre aux aspirations de réconciliation de l'ensemble des Burkinabés. Présent également à l'ouverture de ce séminaire, Naba Panam Tougri, chef de Manega, a demandé aux Burkinabés de se surpasser pour une réconciliation véritable. Nous avons perdu notre âme. Nous avons perdu ce que nos ancêtres nous ont enseigné. La cohésion sociale, donner sa propre vie, accepter sa propre mort et que la population ne meure pas. Ce qui fait que je demande à ce que tout le monde se concentre dans ma conception. Ce que Dieu a donné à la terre, ce que Dieu a donné aux hommes, c'est suffisant pour que les hommes puissent vivre et ne pas mourir, ni de faim, ni de quoi que ce soit. C'est le manque de la solidarité humaine, le manque de partage, le manque de considération de l'autre et surtout de considération de la nation qui impose le véritable patriotisme. C'est ça qui nous manque. Il sera aussi question à ce séminaire scientifique sur la réconciliation nationale et la cohésion sociale au Burkina Faso d'exploiter les travaux des gouvernements passés sur la réconciliation nationale. Une feuille de route adaptée et consensuelle sur la réconciliation nationale de toutes les filles et fils est également attendue à la fin des travaux. Du 25 novembre au 2 décembre prochain, Ouagadougou abritera le Salon international de l'automobile au Faso. Une semaine durant, l'événement va réunir des concessionnaires et des professionnels des pays comme les Émirats arabes unis, les États-Unis d'Amérique, le Mali, la Côte d'Ivoire et bien sûr le Burkina Faso. En plus de l'exposition vente de différentes voitures, d'autres innovations sont prévues pour cette deuxième édition. Alexis Wenkouni Belem Naba. Le SIAFA, Salon international de l'automobile au Faso, plus qu'un rendez-vous d'exposition de voitures, constitue un cadre privilégié pour explorer les dimensions multiples de l'industrie automobile, selon Benjamin Bansé, le chargé du projet de ce salon. Pour cette deuxième édition prévue du 25 novembre au 2 décembre dans la capitale burkinabé, les parties prenantes se réuniront pour échanger sur diverses thématiques, notamment l'organisation de la chaîne de valeur locale, son impact dans le renforcement du tissu économique, l'innovation et l'évolution du secteur de l'automobile, ainsi que des solutions durables en matière de mobilité. Un secteur de l'automobile qui se développe, qui est en train de prendre des proportions dans un Burkina qui se développe, nécessite vraiment que les acteurs puissent se réunir, puissent déjà échanger sur un certain nombre de problématiques liées à ce développement-là, de dégager un certain nombre de pistes pour que déjà cette chaîne de valeur-là puisse avoir un impact économique et justement de concert avec l'ensemble des partenaires qui interviennent dans ce secteur, nous puissions aller vers un secteur de l'auto qui respecte un certain nombre d'exigences. Pour cette édition 2023 du SIAFA, plusieurs pays sont invités. Il s'agit entre autres les Émirats arabes unis, Dubaï, les États-Unis, le Mali et la Côte d'Ivoire. Question de les permettre d'apporter leurs expertises et de mettre en lumière l'impact de ce secteur dans l'économie burkinabé. Prendront part par ailleurs les banques et les assurances selon Benjamin Bansé. Il y a justement les acteurs directs qui sont concernés par ces activités, notamment les concessionnaires automobiles, les garagistes professionnels, les producteurs et distributeurs de lubrifiants et autres fluides mécaniques, les vendeurs de voitures, les auto-écoles, les manufacturiers de pneus, les producteurs, distributeurs de pièces détachées et accessoires auto. Cette nouvelle édition présente plusieurs innovations selon les initiateurs de ce projet. Comme innovation première, cette année, il va s'agir essentiellement de l'opérationnalisation d'un espace mécanique. Une autre innovation de l'édition 2023, c'est la création d'un musée de l'automobile. Comme troisième innovation de cette édition, il est prévu une formation de recyclage des garagistes. Une compétition dans 5 catégories de prix mettra fin à cette édition 2023 du Salon international de l'automobile au Faso. Pour les premiers responsables, il s'agit notamment du prix catégorie rétro, celui de l'innovation, le prix de la catégorie sport, de l'innovation locale, le prix du garagiste tuning ainsi que du garagiste moderne.
Et c'est la fin de cette session d'information de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe de la rédaction vous souhaite un excellent après-midi.